Bonjour et bienvenue à Artbox Tuto. Avant tout, avant même de commencer ce tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les tutos que je vous présente. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un visage de face féminin, version manga. Nous avons déjà vu précédemment comment on réalisait un visage masculin. Nous allons voir avant même de commencer les différences qu'il y a entre un homme et une femme à partir du crâne humain. Et au fur et à mesure de la réalisation du tuto, nous allons voir les différences entre un garçon et une fille, mais version manga. Avant même de commencer ce tuto, nous allons lister ensemble la liste du matériel que vous devez avoir pour vous éviter d'avoir à courir partout. Donc pour ce tuto, il vous faudra une feuille de papier, un crayon à papier, une gomme, un compas et une règle. Et pour ceux qui travaillent directement à l'ordinateur, il vous faut juste le logiciel avec lequel vous vous sentez le mieux. Que ce soit Photoshop, Krita, Clip Studio Paint, etc., etc. Il y en a des dizaines. Je vous dis à tout de suite pour la réalisation, excusez-moi, de ce tuto. À tout de suite. Et nous revoilà pour la réalisation de ce visage de jeune fille version manga. Alors à ce moment-là, vous verrez qu'il existe quand même des différences entre un homme et une femme. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails précis des différences hommes-femmes. Hein. Je vais essayer de vous le résumer un maximum. Mais pour cela, avant toute chose, nous allons juste regarder le crâne d'un homme ou d'une femme. Mais nous allons l'avoir de version de face, d'accord ? Il existe la version de profil, c'est au moment où on fera le profil qu'on verra ensemble. Hein. Mais on va d'abord voir la différence homme-femme sur un visage de face. Donc voilà notre visage de face. Donc j'efface celui-là, on le verra plus tard. Mais vous voyez qu'il y a quand même de grandes différences sur un visage entre un homme et une femme. Parce que tout se joue sur l'os. Après, évidemment, il y a la masse graisseuse, les muscles et tout. Mais vraiment, la forme se donne vraiment à partir du crâne. Donc analysons ça. Donc on voit par exemple, donc en haut, hein, on va voir que par exemple chez l'homme c'est aplati, chez la femme c'est plutôt conique, d'accord? Globalement la femme a un visage moins large que l'homme, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? En fait on a la cavité des orbites qui est plus grande chez l'homme et c'est surtout là on a en fait l'arcade sourcilière. On la verra vraiment mieux sur la version de profil. Elle est plus marquée chez l'homme que chez la femme. Le nez aussi, si vous regardez bien, il est plus allongé, hein, la fosse nasale. Hein. Mais c'est surtout, si vous regardez bien, la mâchoire. La mâchoire est plus oblique chez la femme, mais plus anguleuse chez l'homme, avec un menton beaucoup plus plat. Ok? Donc ça, grosso modo, c'est les différences hommes-femmes. Ok? Alors, il faut savoir que la femme a un cerveau plus petit que l'homme. Ne rigolez pas, ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente. Hein? C'est juste qu'il est plus petit. D'accord? Donc voilà. Alors c'est parti, nous allons commencer le dessin. Pour cela, il va falloir qu'on dessine, comme pour le garçon, un cercle de 6 cm de rayon. Donc, hop. 12 cm de large. 6 cm de rayon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez votre compas, vous prenez votre règle et vous faites un écartement de votre compas de 6 cm et vous avez du coup un cercle de 12 cm de large. Après vous pouvez prendre une autre mesure, hein, mais pour diviser par 3, c'est ce qui est le plus simple. Une fois qu'on a tracé, une fois qu'on a fait ça, on trace un axe vertical pile au centre du cercle, alors moi c'est à peu près, hein, pile au centre du cercle, qu'on fait déborder vers le bas pour qu'on puisse dessiner le menton. Alors peut-être pas à ce point-là non plus. Hein. Voilà. Ok? Une fois qu'on en est là, on va diviser en 3 la longueur du cercle. D'accord? Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Et à 4 cm, 4 et 8 cm, nous allons
poser un trait. Hop. Voilà. Et nous allons tracer un axe horizontal. On n'a pas besoin de le faire déborder, hein, qui correspondra à l'axe des yeux. Ok? Voilà. Une fois qu'on en est là, on a dessiné le gros du gros de la construction. Alors, il faut savoir que certains artistes, hein, certains dessinateurs, hein, moi la première, quand je fais un visage, je ne m'amuse plus à dessiner ça. Hein. Généralement, quand je fais un visage, alors surtout de 3/4, hein, je vais vous montrer, je vais dessiner une croix, comme ça. Je vais dessiner un cercle. Et la mâchoire. Et après, bah, je vais pouvoir dessiner le nez, je vais pouvoir dessiner la bouche, pouvoir dessiner les yeux, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça dépend vraiment des dessinateurs. Hein. Certains font même plus les traits de construction, hein, mais ils les ont dans la tête. C'est-à-dire qu'au moment où ils dessinent, ils s'imaginent le dessin avec les traits de construction. Nous avons fini le gros des lignes de construction. Donc maintenant, nous allons attaquer les yeux. Alors, il faut savoir que les filles ont des yeux un peu plus grands que ceux des garçons. Donc, nous allons marquer cette grandeur. Mais attention, ils sont plus grands, mais ils sont souvent aussi tout aussi écartés que chez le garçon. D'accord? Il n'y a pas une grande différence entre un garçon et une fille là-dessus. Alors, pour cela, je vais déterminer la largeur de mes yeux. D'accord? Donc, je vais déterminer que je vais faire des yeux qui sont un poil plus longs que chez un garçon. Je vais dire qu'ils vont faire 3,2 cm à peu près. D'accord? Donc, pour cela, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de me placer. 3,2 divisé par 2, ça fait 1,6. 1,6 à droite, 1,6 à gauche. Et je vais faire un poil plus. Donc, je vais faire 1,6, 1,6, 1,6, 1,6. Hop. Je reprends mon 3,2. Je place là. Hop. Et je place à peu près pareil de l'autre côté. Hein. Après, c'est au visuel. Hein. À l'heure actuelle, moi, je n'utilise plus de règles. Hein. Je fais tout au visuel. Voilà. Alors, la seule différence, c'est que là, il va falloir vraiment qu'il soit au milieu, l'œil. Hein, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit au-dessus, il ne faut pas qu'il soit en dessous, il ne faut pas qu'il soit 3/4 là-haut, 1/4 en bas. Vous essayez un maximum de le faire vraiment au milieu. Hein, donc, ça va donner quoi? Ça va donner ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux dans le lotissement. Hop, donc ça va donner ça. Alors, je dépasse un peu, c'est les cils. Alors, différence entre un homme et une femme va aussi se situer là-dessus, sur l'épaisseur de la paupière. Alors, souvent, mes élèves ont tendance à pas y aller assez franco sur l'épaisseur de la paupière. Et bien, si, il faut y aller. Bon, mais les loulous, il faut y aller vraiment franco. Et on fait un petit cil, voire deux, si on a envie. Voilà. Alors, pour éviter de me planter, je trace un trait là-haut qui va me donner la hauteur, d'accord, du deuxième œil. Et je vais faire la paupière supérieure. Hop. Je dépasse. Voilà. Et là en bas, donc je vais essayer de faire gaffe à ça. Reporter à peu près la même hauteur. Voilà. Voilà, et puis là, je vais avoir
la paupière inférieure. Hop, et puis je peux faire des cils sur les côtés. Voilà. Donc j'enlève tous mes traits de construction bleus, j'en ai plus besoin. Voilà. J'oublie pas la paupière supérieure. Le pli de la paupière. Voilà. Et à l'intérieur, j'oublie pas de faire des gros yeux en ovale parce que je peux pas les faire ronds. Voilà. Je fais un éclat de lumière, un deuxième. Et je vais en faire un deuxième de chaque œil. Et à l'intérieur, je vais faire ma pupille. Voilà. Et je vais faire des sourcils qui vont être très hauts et fins. Hein, par rapport à un homme, chez une fille, sont fins. Alors, dans la réalité, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il y a des femmes qui ont des sourcils très épais. Hein, surtout qu'il y avait une mode comme ça il y a quelques années. Hein. Mais voilà. Voilà. Alors, c'est là que ça va se gâter avec la position du nez. Vous allez voir qu'en manga, c'est des facétieux. Hein, les mangaka, ils nous ont posé des codes qui ressemblent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Et la position du nez chez une jeune fille, c'est exactement ça. Hein, et voilà. Alors, vous allez voir. Alors, on a tendance, pour le côté très girly, très mignon, de mettre des nez très petits chez les jeunes femmes. Hein, il y a beaucoup de personnages. Hein, il suffit juste de regarder ce qui se traîne sur Pinterest au niveau de dessins de jeunes filles version manga. Vous allez voir que généralement, elles ont un nez. C'est un point et ça correspond Enfin, la distance entre le nez et la bouche, il est énorme. Il est énorme. Parce que justement, c'est pas possible. Donc voilà. Et on a tendance à avoir des personnages qui se ressemblent énormément. Alors nous, on va pas jouer ce jeu-là. On va pas jouer ce jeu-là. On va essayer de quand même placer le nez à peu près correctement. Non, s'il vous plaît. Et on verra que quand on fera, par exemple, les différents types de personnages ou autres, qu'à ce moment-là, on verra comment, en ayant le nez très haut et la bouche très basse, c'est comment on garde l'harmonie, en fait. Hein, d'accord ? Parce qu'on peut avoir un problème d'harmonie, parce que justement, on a un nez qui est très haut, une bouche qui est très basse, mais ça veut dire qu'en fait, le reste du visage va avoir aussi des modifications par rapport à ce que l'on sait de la construction de visage. D'accord ? Donc nous, on va faire à peu près comme pour le garçon. Hein. Nous n'allons pas le placer là parce que c'est pas encore un adulte. Hein. Si j'avais fait un manga à un personnage adulte, j'aurais posé le nez de la jeune femme là. Et ça aurait très bien marché. Là, je vais le poser un poil plus haut. Je vais le poser là. Et attention, je ne le pose pas au centre. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça, c'est l'ombre du nez. Hein. Sachez que le nez, en fait, a deux arêtes. D'accord, hein. Il y a les narines. Bon, dessiner vite fait. Voilà. Mais ça, en dessin, on ne le dessine pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne dessine pas les deux côtés. Donc, ça fait nez de cochon. On va dessiner uniquement le côté qui est dans l'ombre. C'est-à-dire à l'opposé de l'éclat de lumière.
Ou alors, tiens, je vais faire encore plus simple comme nez. Je vais faire, hop, voilà. Sur moi, il n'y a pas de jaloux. Voilà, d'accord? Puis je peux rajouter. Ouais, non. Non, non, je vais pas rajouter ça. Voilà, d'accord? Alors, on avait dit quoi sur le jeune homme? On avait dit que pour faire la taille du menton, on devait prendre la distance entre les deux yeux et entre le trait horizontal des yeux et le bas du nez. On reportait et on avait en fait la hauteur du menton. Bah là, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes yeux sont vraiment au milieu. Hein, j'ai essayé de le faire le plus centré possible par rapport au trait horizontal. Alors évidemment, j'aurais dû les descendre encore un tout petit peu. Mais honnêtement, c'est l'affaire de 2 mm, quoi. Donc c'est rien. Hein. Mais là, ça marche. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre la mesure là. Hop, je la reporte. Tac. Et là, j'ai la hauteur de mon menton. D'accord? Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dessiner la mâchoire. Alors, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que chez la femme, la mâchoire était un poil plus ronde. Oh non, on a l'impression qu'elle regarde sur le côté. C'est pas grave. Elle n'ose pas me regarder, c'est pour ça. Donc, la mâchoire est un poil plus ronde. D'accord? Et elle tombe plus bas. Alors, elle tombe plus haut, pardon. Elle oblique plus haut chez la fille que chez le garçon. Et le menton est quasiment en pointe. Alors que chez le garçon, il aura tendance à être plus droit. Je fais comme sur les photos. Je fais pas de mâchoire symétrique. Voilà, c'est mieux. Voilà, d'accord? Je vais en profiter pour faire le cou. Plus fin chez la fille que chez le garçon. Et là, je vais avoir besoin de faire les épaules parce qu'en fait, je vais faire les cheveux qui tombent sur la jeune fille, sur les épaules. Donc, je vais avoir besoin des épaules. Alors, quand on fera le corps humain, que là, à ce moment-là, on verra pour les épaules, etc. Alors, là, on va poser les oreilles déjà. Hein. Donc, alors, les oreilles, c'est à peu près en haut de la paupière supérieure, en bas du nez. Alors là, ça marche, hein, parce que comme le nez est relativement court, hop, et pareil de l'autre côté. Alors, vous allez me tuer, hein, évidemment, parce que la coupe de cheveux cache quasiment toute l'oreille. Mais j'avais dit que quand on a dessiné le garçon, je vous avais expliqué quoi? Je vous avais expliqué que pour dessiner correctement les cheveux, il faut qu'on ait dessiné les oreilles. Ok?
Allez, maintenant on va faire la bouche. Alors pour la bouche, il y a aussi une petite particularité. Alors, il y a plein de particularités. Je vous ai expliqué que pour le garçon, il fallait qu'on prenne le milieu entre le bas du nez et le menton. On divise en deux. Et ensuite, on avait en fait la lèvre inférieure et la bouche au-dessus. Alors on pourrait très bien faire ça. Ça marche. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a une petite spécificité, c'est qu'on peut faire ça aussi. Chez la fille, ça marche. On coupe en deux, là, à peu près au milieu, et en fait, on peut très bien placer la bouche là aussi. Mais ça fait bizarre. D'accord? Ça fait bizarre, pourquoi? Parce qu'en fait, le nez est trop bas, ce qui fait que ça donne l'impression que tout le reste du visage est trop bas. On verra quand on fera, par exemple, l'harmonie des visages, où je parlerai de différents visages qu'on trouve en manga, et pourquoi ils sont harmonieux alors qu'ils ne respectent pas les canons de construction académique. Bah, je vous expliquerai que si vous voulez une bouche basse, par rapport au nez, il faut que le nez soit plus haut que ce qu'il doit être. D'accord? C'est un jeu d'équilibriste. Ce qui est plus grand, d'un côté, doit être plus court de l'autre, pour garder en équilibre. Et on verra aussi que dans les bandes dessinées franco-belges, hein, par exemple Astérix ou Obélix, on va voir que si Obélix a un gros ventre, à contrario, il faut qu'il ait autre chose de petit, et ce sont ses jambes. D'accord? Et en plus, il a quelque chose de très long, ce sont ses bras. Donc voilà, donc c'est un jeu d'équilibre pour garder une harmonie. Alors, nous, on va reprendre le premier choix qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'on coupe en deux. Et en fait, là, il y a la lèvre inférieure, l'ombre. Hop. Et on va faire une petite bouche. Voilà. Alors pareil, il y a un tuto qui sera dédié aussi aux stéréotypes dans les mangas, que ce soit garçon ou fille. Pourquoi des grandes bouches, pourquoi des gros yeux, etc. Pourquoi telle coupe de cheveux, telle couleur aussi. Hein, on verra qu'il y a... c'est très important la couleur en manga. On n'utilise pas n'importe quelle couleur pour dire n'importe quoi. Hein, donc ça fera l'objet de plusieurs tutoriels. Donc voilà, mais souvent pour la fille, on a tendance, pour montrer le côté timide, à faire des bouches un poil plus petites. Ok. Alors, je vais encore baisser un peu plus l'arrière-plan. Voilà. Alors là, maintenant, j'ai terminé. Il me reste plus que la coupe de cheveux. Non, parce que là, ça lui fait un tout petit... ça lui fait un crâne, ça fait bizarre d'avoir... ça fait bizarre d'avoir une femme chauve. Alors, c'est parti. On va dessiner les cheveux. Alors, déjà, on va dessiner l'implantation capillaire pour pouvoir dessiner correctement les mèches. D'accord? Je veux éviter... là, je vais faire une frange. Je vais éviter d'avoir une frange comme ça, ensuite comme ça, etc. etc. Donc, j'exagère. J'arrive jamais ce mot. J'exagère, mais c'est comme ça. Hein. Pour éviter ça, on va tracer l'implantation des cheveux. Allez, c'est parti. Je vais les faire plus courts. Ils sont trop grands. Alors pour faire une frange droite, je peux me permettre de faire des parties où il n'y a pas de mèche à proprement parler. Hein, c'est carrément un rectangle.
Voilà, donc je vais faire les 2 mèches qui passent devant. Il y a un personnage de foot basket presque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout fusionner là. Voilà. Ça, je vais pouvoir gommer plus facilement les parties qui sont derrière la frange. On va dire que la fille a des cheveux sombres. Hop, donc pareil, je vais hop, gommer la partie qui est derrière la mèche là. Et je vais continuer à dessiner le reste. Alors, donc là, derrière, rien de bien compliqué. Hein, il suffit juste que je fasse 2-3 traits. Alors moi, j'ai pris l'habitude, hein, pour montrer que c'est derrière, c'est de... Je hachure. Alors ça, c'est vraiment brouillon, hein, parce qu'au propre, je fais pas ça. Hein, mais ça me permet de détacher les cheveux derrière des cheveux de devant. Et j'épaissis un peu le trait là. Alors, ensuite... Là, elle a les cheveux qui passent derrière, donc comme si elle avait de grandes oreilles. Alors, je vais faire le dessus. Donc, on va faire relativement haut pour donner un peu de volume. Peut-être pas à ce point-là. Voilà. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire tomber les cheveux sur les épaules. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, comme je l'ai dit pour le garçon, hein, les cheveux feront l'objet d'un tutoriel à part entière, hein, voire même 2. Il y a les coupes de cheveux, il y a aussi la nature des cheveux, etc. Il y a les accessoires, si on porte un chapeau, comment on fait les cheveux, etc. Donc ça, on verra. Ça fera l'objet de tutos à part entière. Voilà. Et voilà pour notre jeune fille. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein, comme ça, vous allez pouvoir avoir les dernières news, d'avoir des mises à jour et surtout pouvoir suivre régulièrement. Hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein, c'est aussi un geste que vous faites pour me remercier de mon implication dans mon travail. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Hein, soit en commentaire, soit autrement. Hein, j'essaierai d'y répondre. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur Artbox Tuto. Donc travaillez bien. Et au revoir.